Alléluia. Lisons. Acte 9, chapitre 3 à 4. Comme il était en chemin et qu'il approchait de la masse, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Amen. Et au verset 7, il dit « Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. » Il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Alléluia. Il n'y a pas de cas, parce que le message n'était pas pour eux. Le message, c'était pour l'apôtre Paul. Et il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion, parce que dans Acte 22, Acte 22, versets 8 à 9, on va voir qu'il n'y ait pas de confusion. On va lire Acte 22, versets 8 à 9. Acte 22, chapitre 8. Je réponds, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Amen. Amen. Donc j'ai bien souligné là, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis donc, que ferai-je, Seigneur? Alléluia. La voix qui vient là, c'est une voix qui résonne depuis très longtemps, parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sa voix résonne depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse. Et dans Exode 22, la Bible nous explique que cet homme qui s'appelle Moïse, il entendait la voix de Dieu et il comprenait, parce que Dieu s'adressait donc à qui? Il s'adressait donc à Moïse, n'est-ce pas? Et les gens qui étaient avec Moïse, ils entendaient le bruit du tonnerre, parce que la Bible nous explique que la voix de Dieu est comme un tonnerre pour celui qui ne le comprend pas. Pour celui qui ne le comprend pas. La voix de Dieu est comme un tonnerre. Alléluia. Et les hommes qui étaient donc avec Moïse, je dis Moïse, regarde ça. Où est l'hôpital, nous pas là? Fais un bail, bon Dieu. Nous parlons de Dieu, parlons de mais où nous sommes les gars, où parlons de nous, où parlons de Dieu, mais nous que parlons de plutôt. Alléluia. Parce qu'ils avaient peur du tonnerre, du bruit que ça fait. D'accord? C'est pour montrer donc la puissance de Dieu lorsqu'il parle. Toi qui es le concerné, tu vas comprendre de manière audible, tu vas comprendre la voix de Dieu. Mais celui-là même, qui est dans le public, Dieu ne s'adresse pas à lui. Parce que si Dieu s'adressait à lui, il allait aussi comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. Nous allons lire donc le texte Matthieu 27. Matthieu 27, 45 à 50. Matthieu chapitre 27, verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendent, quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire. Amen. 2 minutes. Parce que, au fait, l'ayant entendu dire, c'est de Jésus qu'il s'agit, parce que Jésus donc a été emmené sur la croix, et quand il arrive sur la croix, il va dire Eli, Eli, lama sabachthani. Et personne n'a compris. Ils ont entendu, mais personne n'a compris. Alléluia. Celui qui vient même pour nous sauver. Continue. Il appelle Élie. Matthieu chapitre 27, verset 48. Non, continue, 27, 45 à 50. De l'autre suite, c'est à... Reprends toute la phrase, depuis la 6e heure. Alors, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani,
c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Amen. Amen. Alléluia. Et pour revenir donc sur Judas, parce que Judas, c'est lui qui a donc livré Jésus. Et je disais qu'il y avait donc plusieurs personnes dans la Bible qui s'appelaient Judas. Et avant d'avoir ces deux Judas, donc on avait, donc il y a eu le premier qui s'appelait Judas le Galiléen. Et Judas le Galiléen, c'est un homme qui a monté une secte devant Gamaliel, parce que Gamaliel parlait de ça devant le Sanhédrin. Et lorsque ce Judas-là a formé sa secte, il a été donc abattu et il a été renversé. Et toutes les personnes qui suivaient Judas le Galiléen donc, ont été dispersées dans la société. Alléluia. Ensuite, nous avons un autre Judas, parce que Jésus lui-même avait deux personnes, deux apôtres qui portaient le nom de Judas. Il y avait Judas, appelé Thaddée, fils de Jacques. Thaddée, fils de Jacques. Et ce Judas-là, en ce qui paraît, il était agriculteur. Et puisqu'il était agriculteur, certaines personnes disent que ce Judas-là, c'était lui l'époux dans les noces de Cana. Vous tenez bien là. C'était lui l'époux dans les noces de Cana. Et dans les noces de Cana, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que Jésus est venu donc avec les autres disciples. Et Jésus donc a fait donc son premier miracle, qui est donc de transformer le vin de l'eau, autant pour moi, de transformer l'eau en vin. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire? Le premier miracle de Jésus. Donc c'était donc le premier apôtre nommé Judas. Ou alors Jude, mais c'est la même chose. Et le deuxième Judas que vous connaissez, donc c'était donc Judas Iscariote, donc qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Alléluia. Mais on peut la critiquer. Pour critiquer Judas, pour dire que ouais, moi j'aime fait ça, on doit vendre Jésus. Lorsqu'on a besoin d'argent, lorsqu'on est en difficulté, qu'est-ce que l'homme ne fait pas? L'homme est capable de vendre sa famille, de vendre ses enfants, de se vendre lui-même, pour qu'il puisse manger le ventre. Quand le ventre a faim, le plus souvent, le diable se sert de cette chose pour te descendre, te rabaisser. Et lorsque tu es rabaissé justement au plus bas, c'est là où le diable veut te voir quand tu es en bas comme ça. Donc c'est pour ça quelquefois il ne faut pas pointer du doigt celui qui n'a pas, parce que le jour qui n'a pas d'argent, il va faire toutes ces genres de choses, des sacrifices pour avoir de l'argent. Mais celui qui a de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il critique celui qui n'a pas d'argent. Ah ouais, j'ai chanté avec vous, frère. Ou pas mettre un bon les gens là. Il est toujours devant des faux parce qu'il a de l'argent, il peut se permettre tout ce qu'il veut. Sauf une seule chose, ne pas mourir. Il ne peut pas se permettre de ce luxe-là. Ce luxe-là, il y a une seule personne. Il y a une seule personne qui puisse le faire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous sommes en train de critiquer. Nous regardons tout, parce que nous avons l'argent. Peut ou les colotos, peut ou les belles lotos, peut ou les cocailles. Mais il y a un truc que peut-être que tu n'as pas. Est-ce que tu as Jésus-Christ de Nazareth? C'est le plus gros que nous puissions avoir.
Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que la personne qui a beaucoup d'argent, ou la personne qui a, peu importe ce qu'il a, parce qu'il a beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas Jésus, tu es plus malheureux que toute personne sur la terre. La Bible dit déjà une chose, et que nous aimons répéter ici, c'est notre pasteur aime dire ça, c'est que mourir n'est pas un drame, mais mourir sans Jésus, ça dramatique, maman. Mourir sans Jésus, c'est-à-dire sans accepter Christ dans sa vie lorsqu'on a pris le baptême. Alléluia. Si tu as pris le baptême et que tu as accepté Christ dans ta vie, c'est la joie, c'est la puissance, c'est la force. C'est au fait que tu as participé dans le royaume. C'est le plus grand miracle qui puisse exister dans le monde. Alléluia. Le plus grand miracle qui puisse exister. Amen. Mais notre Judas Iscariote, ce qui était mauvais avec lui, c'est que Judas, c'est un petit problème. C'est qu'il était voleur depuis son temps de l'enfance, va-t-on dire. Il était voleur. Et là où volait, où un petit l'esprit volait, tout le monde ne va parler, où il est toujours ici, où il y en a. Tu comprends? Tout le monde n'est pas gardé, ou pas retirer en argent de mandat. Un service soublé, mais on comprend, nous avons une manière, qui manière va faire pour couillonner. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est un petit esprit de Judas Iscariote. Voici ce que Judas disait dans Jean, nous sommes dans Jean 12, verset 6. Voici ce qu'il disait. Hein? Alléluia. Jean 12, verset 6. Il disait cela. Non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Lorsqu'on vendait donc des esclaves, l'esclave coûtait 30 cycles. Et Jésus a coûté donc 30 pièces d'argent qui représentaient 66 cycles. Dieu veut Jésus qui est plus cher qui esclave la libre. Amen. Mais il y a 3 forces dans la Bible. 3 forces, 3 puissances dans la Bible. La première, c'est Israël. Nous avons regardé au départ, nous avons vu que Jacob est devenu Israël. Dans sa lutte avec Dieu, Dieu l'a appelé, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Pourquoi Israël? Parce que Israël, c'est une nation où un seul homme conduit cette nation-là. Jésus-Christ de Nazareth. J'écoute entendre un Amen. Alléluia. La deuxième force, c'est Canaan. Nous l'avons chanté au départ. Nous avons de la force pour aller à Canaan. Et pourquoi Canaan? Parce que depuis le début de la Bible, depuis la Genèse, la Bible nous explique que les Israélites partaient de l'Égypte pour aller où? Pour aller à Canaan. Et nous-mêmes, nous sortons de la Canaan terrestre pour aller donc dans la Canaan céleste. Alléluia. Amen. Et la troisième force, c'est la tribu de Judas. La tribu de Judas. Parce que dans l'histoire de Judas, n'oublions pas que Jacob a eu. Donc, Jacob, c'était
Donc un gars qui avait donc, beaucoup de femmes, donc il a eu 4 femmes, donc il était dans la polygamie. Et dans cette polygamie, donc il a eu 4 femmes, il a eu des enfants, donc il a eu 12 garçons et une femme. Donc 12 garçons, donc des enfants. 12 garçons et une fille. D'accord? Et les 12 garçons de Jacob sont devenus donc la tribu d'Israël. Alléluia. C'est la tribu d'Israël. Mais n'oublions pas que dans cette tribu d'Israël, il y a le 4e enfant de Jacob qui s'appelle aussi Judas. Amen. Il s'appelle Judas. Et quelle est la bénédiction que son père, parce que le père, avant de mourir, a donné une bénédiction à chaque enfant. Chacun a une bénédiction. Je ne citerai pas toute la bénédiction, mais simplement la bénédiction qui a été déposée sur Judas, il dit, laisse venir à toi donc tes frères, laisse venir à toi tes frères, mais il ajoute, à la fin de la bénédiction, il dit, Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il finit par arriver. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, gars? Alléluia. Acclame ton Dieu. Amen. En fait, le leitmotiv d'ici, lorsque tu regardes le tableau, c'est marqué réveille-toi, toi qui dors. Donc, arrête de dormir, réveille-toi. Alléluia. Donc, tu t'es acclamé toi-même pour te réveiller. Amen. Alors, je continue en disant que le fils Judas, donc la bénédiction qu'il a reçue, il dit, donc, il est un jeune lion. Et c'est pour cela que l'on dit, le lion de la tribu de Judas. Ça a commencé depuis là. Amen, alléluia. Le lion de la tribu de Judas. Et ce lion de la tribu de Judas, puisque je vous disais que c'était une force, une puissance, parce que Jésus de Nazareth lui-même, il vient pour nous sauver. Il vient depuis la tribu de Judas, c'est-à-dire de Judas jusqu'à Jésus, c'est de génération comme ça, ils sont partis dans la même lignée que de Judas, que se trouve la lignée de Jésus. Amen. Il sort de la tribu de Judas pour venir nous sauver, te sauver, nous sauver, pour nous retirer dans le désordre où nous nous trouvons maintenant. Tu vas venir dans un monde, tu vas venir dans une commune, dans une autre ville. Ce n'est pas pour critiquer ni les maires, parce qu'en fait c'est Dieu qui a institué, donc toute la police qui a institué, hein, vous avez compris, tout ce qui est ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et si un maire te dit, ou si un président te dit, que je viens pour voter pour moi parce que je vais changer les choses, la difficulté où vous vivez, je vais changer tout cela, c'est un menteur. Oui, il veut bien changer. Il veut bien. Mais la prophétie qui a été faite depuis, Dieu est Dieu. Peu importe ce que tu peux penser, Dieu a mis sa lignée pour nous aller comme ça, c'est comme ça nous aller. Il n'y a personne d'autre qui viendra au monde pour mettre de l'ordre dans le monde où nous sommes, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux mettre toute ta bonne volonté, je comprends bien. Tu veux être élu, peut-être que tu vas faire des promesses. Je suis d'accord. Tu peux être, je ne sais pas, pasteur, bishop, archibishop. Tu peux prier comme tu veux. Si Dieu a décidé que c'est comme ça, point. Il y a des gens qui vont prier pour montrer qu'ils vont démontrer. Ils veulent montrer que, bon ben, quand je prie, c'est ce qui va se passer. Oui, je suis d'accord avec toi. La prière du juste a une grande efficacité. Mais pas devant Dieu.
Dieu est souverain. Tu pries parce que tu sais que Dieu, il va exaucer. Et tu attends le retour de ce que Dieu va faire. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes, en fait. Un prophète qui viendra et il va te dire, bon oui, je prie et je... Oui, c'est vrai. Ça, c'est ta bonne volonté. Mais si Dieu n'a pas dit ça, ça ne va pas se passer. Alléluia. Seule la parole de Dieu passe. Seule la parole. Alléluia. Mais le problème avec Jésus, c'est que les gens disent, ah ouais, il va critiquer Google, il va crier historique là. Il va critiquer Google là. Ouais, on veut Jésus, ouais. Mais Jésus savait déjà qu'on allait le vendre. Et les Écritures hébraïques parlaient déjà de ça. Les Écritures disaient déjà qu'on allait vendre Jésus. Mais Jésus était au courant. Sinon, s'il pas était au courant, alors, côté de là, quel Jésus ça? Mais Jésus, c'est toute chose. N'est-ce pas? Nous allons entrer dans le truc hébraïque, donc Psaume 41, verset 9. Le Psaume 41, verset 9. Psaume 41, verset 9. Allez. Psaume 41, verset 9. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Amen. Non, je pense que Psaume, non, je pense que c'est, non, Psaume 4, non, dans le 4. Psaume 4, verset 1 à 9. Psaume 4, verset 1 à 9. Bon, j'ai toujours pas. Bon, alors je lis, hein. Je suppose que je me suis trompé, donc au niveau du verset ou alors du chapitre. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Je ne sais pas. Ah oui, verset 10. Donc reprends. Psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Amen. Amen. Bien-aimés, voici un moment où nous allons parler de quelque chose de bizarre. C'est que, heureusement, que Judas Iscariote avait vendu Jésus. C'est un peu bizarre de dire ça. Vous comprenez? Mais heureusement, il a fait pourquoi? Parce que Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Et il fallait une personne pour le faire. Il fallait une personne, et la Bible nous dit à un certain moment que, garde celui-là qui fait cette action-là, parce que mieux vaut pour lui de prendre le tube de moulin et de se jeter à la mer. Mais il faut une personne pour le livrer, pour que le monde soit sauvé. Et quand je dis le monde, c'est-à-dire certaines personnes qui veulent justement être sauvées. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde, c'est ceux qui veulent. Parce qu'il est venu pour quoi? Il est venu pour les malades. Est-ce qu'il y a des malades dans la foule? Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de malade, donc il n'est pas venu pour vous. Nous sommes tous malades. Tu peux penser dans ta tête que tu n'es pas malade, tu aurais besoin. C'est faux. Nous sommes tous malades, d'une manière ou une autre. Nous sommes malades. Et Jésus vient pour les malades, les aveugles. Et quand tu es aveugle, nous quittons aveugle. Déjà Jésus dit, je suis la porte. N'est-ce pas? Il dit, je suis la porte. Et dès là, nous va passer pour la porte, nous va passer. Donc nous quittons avec Jésus vient pour toutes ces personnes. Toutes les personnes qui ont besoin d'être soulagées. Les personnes qui ont besoin
d'être fortifié. Jésus vient pour te donner la vie. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 à 20. Et Jésus vient aussi pour nous retirer dans nos péchés. Changer un petit peu l'atmosphère. Peu importe là où nous sommes, au travail, dans l'église, dans la rue. Pourquoi? Parce que le monde va mal. Et il y a des signes que Dieu met sur notre route pour nous montrer qu'il est à la porte. Il est en même temps à la porte, mais il est à la porte. La porte n'a pas de bâton. C'est en train de dire. Mais est-ce que vraiment tu veux ça? Voici ce que l'apôtre Paul nous explique. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Tu penses que tout le monde peut venir prier et puis crier Alléluia? Eh bien, le diable risque de te dire, comme il a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi qui es-tu? Tu n'es pas n'importe qui, tu es celui qui vient pour le ministère à laquelle Dieu t'a appelé. Et si Dieu t'appelle pour ton ministère, tu vas entendre audiblement la voix de Dieu. Et même quand tu vas dire aux gens dans la foule, tu sais, j'entends Dieu me dire, vous avez dit, je ne vais pas parler bon. Je ne vais pas parler bon. Moi-même, moi, je vais parler. Il va parler moi-même. Mais tu ne sais pas non plus si Dieu lui a parlé. Est-ce que tu sais, la communication qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est personnel. Il n'y a pas de communication grand public. Dieu parle, Marcel, demain matin, oui, ça vous fait. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il va te parler, il va te dire ce qu'il faut faire. Il va te dire, et toi-même tu ne seras pas compris lorsque tu vas venir devant le public pour dire au public que Dieu m'a dit ça. Jésus lui-même, quand il est venu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Garçon, il faut pas te reprocher. Il faut pas te reprocher bâton, il prend bâton. Et il te dit que si gloire à Jésus. Amen, amen. C'est une bonne ovation pour notre pasteur entre dans la maison et que l'Éternel donc le touche et le fortifie encore. Vous aussi. Amen. Je disais donc que quand Dieu te parle et Jésus lui-même, il te dit que si lui-même il est le bois vert, et on a voulu brûler le bois vert, on a voulu le casser. Mais vous-même qui êtes le bois sec, ou pour mettre une cacasse en départ. Alléluia. Alors donc, l'Éternel te dit que lorsqu'il veut te parler, lorsqu'il veut s'adresser à toi, eh bien, il va le faire dans ton oreille. Mais tu vas le comprendre, le langage de Jésus, dans ton langage maternel. D'accord?
Si vous êtes anglais, vous parlez bon anglais. Si vous êtes allemand, vous parlez bon allemand. Mais il ne faut pas croire que Jésus va venir te dire, ou alors une autre personne va te dire, tu sais que Jésus m'a dit de te dire ça. Oui, je te dire ça. Jésus m'a dit de te dire ça. Encore, si Jésus veut te parler, il te parle. Amen. L'homme n'est pas fait pour. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour être, donc je disais, pasteur. Quand tu es bishop, bon, bishop, ça. Ce sont des gens qui donnent ce nom-là. Hein. Vous connaissez? Parce qu'il y a les ministères, comme vous connaissez, c'est pasteur, docteur, évêque, prophète, apôtre, oui, apôtre. Bon. Mais bishop, je ne connais pas ça. Archibishop, en complément. Et il y a des gens qui se déclarent archibishop. Mais pourquoi archibishop, je ne sais pas. Ce n'est pas biblique. Donc ça veut dire qu'ils connaissent beaucoup de choses. Bon, mais le plus souvent, tous nous sommes dans la même école. L'école, la plus grande école qu'il y a pour venir vers Dieu, c'est l'école du désert. Et l'école du désert, qui c'est qui l'a fait le premier? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait aux hommes, race de vipères, qui vous a envoyé ici? Race de vipères. Il te traitait de vipères. Ensuite, cette école-là qu'il a fait, il était dans le désert. Jésus, lorsque Jésus va venir, il va lui-même dire, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de détacher le pouvoir de ses chaussures. Mais lorsque Jésus va arriver, Jésus va dire, qui êtes-vous allé voir où? Dans le désert. Il va dire, ce oiseau cassé, vous êtes allé le voir? Et la Bible va dire, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Il n'a rien fait. Et si on regarde les gens qui ont fait des miracles, depuis la Genèse jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas beaucoup. Mais la Bible va ajouter, mais ce que Jean-Baptiste a dit était vrai. Le plus grand miracle, c'est ça. Venir dans le royaume. Accepter Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que tu veux ce matin accepter Christ dans ta vie? Et j'en profite pour faire cet appel. Si ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si ce matin, tu as entendu cette parole parce que tu n'es pas venu ici par hasard, accepte Jésus-Christ dans ta vie. En faisant quoi? Prendre le baptême. La Bible dit que lorsque tu prends le baptême, tu acceptes de vivre la vie de Jésus. Tu acceptes Christ dans ta vie. Il reconnaît que tu es son enfant. Tu n'es plus sa créature, tu es son enfant.